Salut mon pote, comme tu peux le voir, j'ai commencé direct par l'entraînement, pas de blabla. Là maintenant je vais aller manger. Cet après-midi j'ai 2-3 trucs à faire, du coup je vais essayer de te filmer un peu des petits endroits de la ville et tout comme d'hab. Parce que c'est cool. Je sais pas si je vais me poser un café ou pas, travailler. Tu verras de toute façon dans la vidéo. Ces derniers temps je suis pas mal occupé, du coup les vidéos sont un peu courtes on va dire, il n'y a pas trop de contenu. Mais voilà, ce soir je reviens ici pour filmer du contenu pour les shorts. C'est possible que je vais t'emmener avec moi, sauf s'il pleut. Ça commence un peu à se couvrir, s'il pleut c'est mort, je vais pas filmer. Je ferai ça dimanche si j'arrive. Et je vais essayer de te filmer 2-3 trucs samedi s'il y a des trucs intéressants. J'ai des trucs à faire aussi en ce moment, là c'est le rush de fin d'année. J'ai un peu moins le temps pour les vidéos, mais ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, il y a des périodes dans la vie où il faut savoir prioriser un peu les trucs. C'est ce que tu dois faire. C'est pareil pour tes entraînements et tout, il faut savoir prioriser si tu as besoin de physique, si tu as besoin de technique. Si tu as besoin de repos, mec, si tu dois, je sais pas, tu travailles et que là tu as besoin de plus staffer parce que tu as des problèmes, j'en sais rien, tu vois. Il faut que tu priorises un peu ce que tu as besoin dans la vie et puis le reste, t'en fais un peu moins. Moi en ce moment, ce qui va être un peu sacrifié, on va dire, c'est les vidéos, le contenu et tout. Mais d'ici l'année prochaine, après les fêtes, ça va bien reprendre, mais mieux que maintenant. Donc voilà, trêve de blabla, je vais aller faire ce que j'ai à faire pour pas finir trop tard. Et après je vais te prendre avec moi, on va se balader et j'espère que tu vas kiffer la ville mec, parce que bientôt tu verras plus cette ville, mais je t'en dis pas plus. Salut mon pote, ça fait un moment, en tout ça va faire une semaine depuis les images que tu as vues au début du vlog. Il y a eu les fêtes de Noël. J'ai eu énormément de choses à faire en privé, donc j'ai dû mettre YouTube, les vlogs de côté. J'ai aussi profité pour reposer un peu mon corps et tout pendant cette période, faire une pause de sport. Je me suis entraîné qu'une fois sparring léger en grappling. Là aujourd'hui on va reprendre la muscu. Donc le but ça va être de faire un full body. Full body, donc on va faire 3x5 muscle up, 3x5 pistol squat, 3x5 handstand push-ups. Après on part sur un EMOM de traction dips, 10 minutes, 10 reps par minute à chaque fois. Ça devrait faire 50 tractions et 50 dips en tout. Et à la fin, on va finir par un super set 3-4 séries d'une dizaine de 6 squats, une dizaine de relevés de jambes pour les abdos et ce sera bien mec, ça fera une bonne reprise. Après je vais te parler un peu de la contraction isométrique. Il faut savoir comment l'utiliser dans la préparation parce que je vois des types qui en mettent tout le temps. Ça sert pas à grand chose quand on sait pas bien le faire, donc je vais t'apprendre à comment bien l'utiliser et à quoi sert vraiment la contraction isométrique. Je te ferai un petit speech à la fin. Ce soir je vais aller faire du cardio, courir avec mon pote que tu as déjà vu dans la vidéo sur la piste en MMA. Enfin, pour les combattants de MMA, la piste, le cardio. Donc je vais faire ça je vais pas filmer, voilà. Nous on se retrouvera normalement dans le prochain vlog qui sera pas mercredi parce qu'il y a Nouvel An, mais dimanche d'après. Faut savoir en fait profiter aussi des moments que tu as pour te reposer, pour voir ta famille, tes amis, décompresser de ton année, profiter d'être avec les gens que tu aimes et tout ça. C'est très important pour le mental. Et donc ouais, il y a des moments dans l'année où tu seras un peu moins actif. Tu devras mettre un peu tes propres projets sur le côté, mais c'est pour des bonnes choses. Je veux dire Noël en famille, voir ses potes à Nouvel An et tout. Comme je t'ai dit dans une autre vidéo, moi je sors pas souvent, donc c'est vraiment des moments où il faut profiter de ça, sortir et faire ce que tu as à faire. Bon, trêve de blabla, je vais m'échauffer.
fini l'entraînement. Je voulais déjà te souhaiter un bon Noël, un peu en retard. Mais comme il n'y a pas eu de vidéo, je profite de te le souhaiter maintenant. Et aussi une bonne année, parce que nous, on se retrouvera dimanche prochain, du coup, vu que c'est Nouvel An, ce mercredi. Je vais te parler de la contraction isométrique, donc dans quel cas la faire, surtout, c'est ça le plus important. Et aussi pourquoi je trouve pas ça le plus optimal dans un entraînement de MMA, surtout dans la prépa physique. Déjà, premièrement, la contraction isométrique, tu en auras beaucoup toi-même à l'entraînement dans les positions qui sont adéquates pour, donc tu n'as pas vraiment besoin de l'entraîner. Ensuite, je vais quand même te dire les moments où c'est le plus adéquat à faire. Donc le moment le plus adéquat, c'est principalement quand tu as une blessure, que tu dois renforcer une zone ou un endroit de mouvement spécifique. Typiquement, si tu t'es blessé à l'épaule, là tu as pas mal, mais là tu as mal dans cette position, tu auras meilleur temps de faire de l'isométrique sur cette position-là pour renforcer cette position-là. Si tu reviens de blessure, je sais pas, tu t'es fait les croisés, peu importe, quand tu fais les croisés, tu fais souvent la chaise. La chaise, c'est isométrique, ça te permet de renforcer les tendons. Souvent, la contraction isométrique, elle est excellente pour ça, c'est pour renforcer les tendons, pour avoir une force tendineuse. Tu vas faire ça pendant au moins 6 semaines, parce qu'il faut au moins 6 semaines pour que tu aies une adaptation à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est si par exemple, tu as besoin d'avoir un gros squat pour devenir meilleur au MMA, tu as besoin d'entraîner ton squat parce que tu as un manque de force dans les jambes, dans les kicks et tout ça, tu n'es pas assez explosif, tu vas toujours commencer par entraîner la force en fait, c'est vraiment la base de tout. Et si par exemple tu entraînes ton squat et que tu vois que quand tu fais la remontée par exemple du squat et que tu arrives au milieu du mouvement, tu n'as pas la force d'avancer. C'est ce qui te fait que tu échoues à ta rep. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire par exemple une pause à ce niveau-là. Tu vas mettre plus léger, descendre au squat, faire une pause de 1 seconde là, finir ton squat, remonter. Quand tu arrives de nouveau à cette position où tu as du mal, tu vas refaire une pause de 1 seconde et remonter. Et tu fais tes séries comme ça. Ça, c'est aussi de l'isométrie. Ça te permet de renforcer la zone où tu es le plus faible. Donc, si tu dois améliorer ton squat, par exemple, ou ton bench, j'en sais rien, peu importe, et que tu as un endroit, un moment où tu sens que tu as moins de force ou que tu n'arrives plus à finir la rep, c'est là où tu vas faire l'isométrie pour renforcer cette zone. Le troisième point où tu peux faire un peu d'isométrie, c'est de temps en temps, tu vas par exemple faire du sac et tout, et d'un coup tu vas venir choper le sac comme si tu voulais lui faire un takedown, tu vas serrer fort et tout, et tu reprends tes trucs. Ça c'est bien juste pour l'entraînement au changement de contraction, mais pas vraiment pour l'entraînement à l'isométrie directement. Ensuite, je vais t'expliquer du coup le problème de l'isométrie. Le problème de l'isométrie, enfin, l'avantage et le problème à la fois. L'avantage, c'est que tu vas renforcer une zone spécifique, mais le désavantage, c'est que tu ne vas pas renforcer les autres zones spécifiques. Donc par exemple, le gars, il te fait une clé de bras, et souvent tu es là au milieu, tu résistes et tout, et en fait, tu vois souvent ton bras, il part après. Ce qui peut se passer, tu vas te dire, ok, je vais entraîner mes biceps pour pouvoir résister à la clé de bras. Le problème de ça, c'est que tu vas du coup commencer à faire ton isométrie, donc si le gars il prend ici, tu n'auras pas de force, tu vas arriver là ça va bloquer. Mais après, dès qu'il passe le petit centimètre après, tu n'auras de nouveau plus de force et tu vas ouvrir le bras. Ce qui se passe, c'est que tu vas renforcer que la zone d'isométrie, mais pas tout le reste de ton biceps. Le problème de ça, c'est que tu vas devenir fort sur une zone et pas le tout. Donc tu as meilleur temps de faire soit du négatif, beaucoup plus lourd que ton max que tu peux faire pour renforcer toute la zone, ou faire des séries par exemple d'endurance de force sur le biceps pour être plus endurant, pouvoir tenir plus longtemps. Mais tu vas éviter l'isométrie parce que justement, dès que tu n'es plus dans la zone d'isométrie que tu as entraînée, tu vas perdre ta force. Et tu vas pas t'amuser à faire 3 séries de 30 secondes sur chaque zone de ton biceps. Ça n'a aucun sens, ça va rallonger ton entraînement pour rien. Tu as meilleur temps de faire de la force sur tout le mouvement et pas entraîner une zone spécifique. La zone spécifique, c'est que quand tu reviens de blessure ou si tu as une faiblesse à ce niveau-là et que tu dois l'entraîner. Donc, en gros, c'est tout ce que je voulais te dire sur l'isométrie. L'isométrie, tu l'entraînes. On va récapituler. L'isométrie, tu l'entraînes. Quand tu te blesses, quand tu dois renforcer une zone spécifique parce que tu as un manque de force, ou quand tu fais des changements de contraction comme tu as dans le sport. Mais après, si tu veux renforcer une zone pour faire spécifiquement de la résistance, par exemple au quai de bras, pouvoir ceinturer le mec à la lutte et tout, le problème de ça, c'est que si tu sors de la position que tu as entraînée, tu vas perdre toute ta force, tu te seras fatigué avant pour rien, et en gros, tu vas perdre le move comme ça. Donc, deviens fort de manière générale, c'est le plus important. Tout ce qui est squat, bench, deadlift, traction, c'est vraiment les 4 mouvements où tu deviens fort de manière générale. Tu entraînes bien ton gainage et ta rotation.
c'est vraiment les 6 points que tu dois bien entraîner en fait. Et dès que tu deviens fort sur ces mouvements-là, tu auras de la transférabilité sur tout le reste. Donc c'est ça qui est important. Mais je parlerai de ça dans une vidéo, pas un vlog, mais dans une vidéo vraiment dédiée. Bon, moi mon ami, je vais te laisser là. Joyeux Noël, bonne année. On se retrouvera l'année prochaine. Moi, je vais profiter de mes potes, de ma famille. Fais la même chose, profite bien. L'année prochaine, ça recommence dans le dur, on va aller à fond. Donc prépare-toi, profite bien. Et c'est tout ce que j'ai à te dire. Joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine.